Écoutez. L'ambassadeur de France en Algérie a reconnu la très lourde responsabilité des autorités françaises dans les massacres du 8 mai 1945. Cette archive, un sol majeur, devrait vous rappeler quelque chose. Les survivants musulmans qui ont combattu pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont résolus à en faire profiter leur pays. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. À Sétif, ils manifestent en faveur de l'Algérie libre et indépendante. La police arrache leurs banderoles. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute. 104 Européens abattus. La répression est impitoyable. Au moins 15 000 morts. 45 000 affirmera plus tard le FLN. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. La France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide. On est tranquille pour 10 ans, disent certains colons. Ils oublient que seule une infime partie de la population s'est révoltée. Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, dit « À Sétif, ce cimenta mon nationalisme. J'avais 16 ans. » Et la première polémique pour le festival, le dernier film de Rachid Bouchareb, Hors la loi. Ce film évoque le massacre de Sétif, commis en Algérie française en 1945. Nous sommes là pour manifester contre le film Hors la loi, qui est une falsification de l'histoire. C'est inadmissible que la France accepte des films pareils. Et en plus de ça, subventionne, c'est-à-dire que c'est avec notre argent qu'on passe un film pareil qui est anti-français. C'est un film sordide. On apprend à travers ce qu'on voit sur les films et nous ne voulons pas que l'histoire soit déformée et que les gens qui ont donné leur vie pour sauver la patrie soient traînés dans la boue, comme ça a été le cas pour le film Indigène. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Voilà un montage d'archives autour du massacre de Sétif sur lequel vous souhaitiez réagir, Fadela Amrabet. Eh bien oui, parce que dans ma famille, du côté de ma mère, il y a eu plusieurs hommes qui ont été tués durant en effet ces manifestations. Et parmi eux, deux frères qui revenaient en effet du front, qui revenaient du combat contre les nazis, de la guerre de 40. Et moi, tant que je serai vivante, je ne laisserai jamais dire que le bilan de la colonisation est positif. En particulier, ils ont refusé le savoir. Le crime le plus monstrueux de la colonisation, c'est d'avoir refusé le savoir pour que les Algériens ne demandent pas le pouvoir. Donc quand vous entendez parler de falsification de l'histoire... Écoutez, on a vu des camions ruisselants du sang des massacrés du stade de Skikda le 20 août, ma ville natale. Vous aviez 9 ans, vous, hein? Oui, je suis née en 1935. J'entendais les pleurs des voisines, mais vraiment leur maison juxtaposée à la mienne, qui pleuraient la mort de leurs hommes exécutés au stade parce qu'on tirait sur toute personne qui avait le faciès d'un non-occidental. Alors, on l'entendait dans l'archive, le film Hors la loi de Bouchareb n'est pas passé inaperçu. Certaines associations de pieds noirs ont réagi. Bon, ça, c'est pas un scoop. Il y a eu la réaction d'un député UMP, Lionel Lucas, qui qualifiait le film de révisionniste et d'anti-français. La Ligue des droits de l'homme a dénoncé des pressions d'hommes politiques à l'encontre du film. Position de la France encore très complexe, pour pas dire complexée, que vous expliquez comment? Mais oui, je ne comprends pas du tout que l'on continue à nier ce crime de la colonisation en Algérie, parce que l'Algérien n'a jamais été traité pendant toute la colonisation comme un être humain. Et c'était vraiment le mépris total pour le coloniser. Et de toute façon, les Algériens étaient refoulés hors des villes parce que au moment de la colonisation, il y avait des villes opulentes. On a refoulé, on a détruit toutes les structures algériennes et on les a refoulées dans les campagnes. Colonisation, synonyme de crime contre l'humanité pour vous? Absolument, crime contre l'humanité.